chrétien aspire à voir la gloire de Dieu. Cependant, est-ce une chose facile? Pour voir la gloire de Dieu, il y a des étapes indispensables par lesquelles il faut passer. Et c'est ce que l'apôtre Paul a décrit. Inclinons la tête pour la prière. Notre Dieu, notre Père, nous aspirons à nous rapprocher de toi et à voir ta gloire dans nos vies, dans notre famille. Ouvre notre intelligence à ta volonté. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Comment faire pour voir la gloire de Dieu? L'apôtre Paul déclare: j'ai été crucifié avec Christ. Que veut dire j'ai été crucifié avec Christ? Que signifie j'ai été crucifié avec Christ? Quelles sont les étapes de cette crucifixion? Alors que nous sommes arrivés à la fin de l'histoire de ce monde, si nous ne sommes pas passés par cette crucifixion, nous n'allons jamais voir la gloire de Dieu. Et Christ ne pourra pas vivre en nous. Certes, Christ va entrer en nous au baptême du Saint-Esprit, mais comme la crucifixion n'a pas été faite avec Christ, il va aussitôt ressortir. Alors, comment être sûr que nous sommes passés par la crucifixion avec Christ? Dans la lettre de Paul aux Galates, au chapitre 2, au verset 20, il est écrit: j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Donc, que signifie j'ai été crucifié avec Christ? Christ notre Seigneur est passé par la mort et la résurrection. Et il a été glorifié par son Père. Les hommes l'ont battu, maltraité. Il n'a jamais ouvert la bouche. La Bible dit que celui qui veut vivre pieusement sera persécuté. On trouve cela dans 2 Timothée chapitre 3 et le verset 12, comme le Christ. En effet, il est écrit: or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Donc, la Bible nous dit cela, qu'il faut être crucifié avec Christ. Cela signifie passer par la mort de soi, passer par la mort du moi, passer par la mort de sa propre volonté. J'ai été crucifié avec Christ. Jésus-Christ a déclaré: non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc, par conséquent, nous devons crucifier le moi à la croix. Le Saint-Esprit ne peut pas vivre dans une personne qui a déjà un roi qui le dirige. Il nous faut crucifier le moi, parce que le Saint-Esprit ne pourra pas rester dans une personne qui a déjà un roi qui le dirige. Qui est ce roi? Qui peut être ce roi? Ce roi peut être le moi. Ce roi peut être ton mari. Qui peut être ce roi qui te dirige,
et qui empêche au Saint-Esprit de vivre en toi. Soit peut-être le moi, on a dit, soit peut-être ton mari, soit peut-être ton épouse, soit peut-être la religion, qui peut être ce roi qui empêche au Saint-Esprit de vivre en toi, soit peut-être notre famille, soit peut-être un de tes enfants, mais la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que si je suis mort et ressuscité avec Christ, c'est lui qui doit être mon roi. Alléluia. Quand je décide d'être crucifié avec Christ et de mourir et de ressusciter avec lui à travers les eaux du baptême, eh bien, c'est Christ qui doit être mon roi. C'est Christ qui doit être ton roi. Dis à celui qui est à côté de toi, c'est Christ qui est mon roi. Dis à ton époux, c'est Christ qui est mon roi. En réalité, quel est le rôle d'un roi dans un pays? Puisque Christ est le roi de ma vie, je dois lui obéir, je dois le respecter, je dois respecter sa volonté, je dois marcher selon ses ordres, je dois obéir à ses commandements. Et Jésus lui-même nous a donné cet exemple, puisqu'il avait accepté de nous montrer son règne d'amour en donnant un exemple et en vivant sous la royauté de son Père. Alors nous voyons ça dans Luc chapitre 22 et le verset 42. Jésus nous a donné un exemple et Jésus a déclaré ceci dans Luc 22 verset 42. Alors que Jésus était à Gethsémani, il alla dans ce lieu pour prier afin de ne pas tomber dans la tentation. Au verset 41, Luc 22, verset 41. Puis Jésus s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Jésus avait ce principe en lui qu'il était soumis sur terre au roi des rois, son Père, et il nous a laissé cet exemple. Et quel a été le résultat de cette soumission? Le verset suivant, Luc 22, verset 43. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment. Donc, on voit que lorsque l'on a compris que lorsqu'on accepte Jésus-Christ comme son Seigneur, comme son Sauveur, on passe par le baptême d'eau. La suite logique, c'est qu'on l'accepte comme son roi ou son Seigneur. Le Seigneur nous accorde le baptême du Saint-Esprit et le Saint-Esprit va venir en toi afin de t'aider à être dirigé, à te laisser diriger par le nouveau roi de ta vie qui n'est plus toi. Si avant c'était toi qui étais le roi de ta vie, si avant le roi de ta vie c'était ton mari, si avant le roi de ta vie c'était ton épouse, si tu es un homme, si avant le roi de ta vie c'était l'un de tes enfants, si avant le roi de ta vie c'était un homme ou une femme, c'était quelqu'un qui te commandait au doigt et à l'œil et qui te faisait tomber dans les trous, dans les problèmes, mais aujourd'hui la bonne nouvelle, c'est que le roi de ta vie n'est plus le Lucifer, Satan, n'est plus un être humain, mais que le roi de ta vie, c'est le bon berger, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Mais le roi de ta vie, le Saint-Esprit ne peut pas rester en toi
ne peut pas vivre en toi s'il y a déjà un roi sur le trône de ta vie. Il est nécessaire que tu puisses accepter de laisser mourir le moi afin d'être ressuscité avec Christ. Et je dis gloire à Dieu à cela. C'est pourquoi Jésus dit que non pas sa volonté qu'il veut faire, mais la volonté de son Père qui est dans les cieux. Et en fait, le moi ne doit plus exister. Le moi ne doit plus exister. On doit mourir au moi. Dans Jean chapitre 5 et le verset 20, il est écrit ceci. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Dans le règne de Dieu, dans le royaume de Dieu, eh bien, le principe qui gouverne le royaume de Dieu, le principe qui est à la base du royaume de Dieu, c'est l'amour inconditionnel ou l'amour divin. Et bien sûr, sa justice. Donc, le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Dans Jean chapitre 5 et le verset 20, puisque il dit que il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci afin que vous soyez dans l'étonnement. Donc ici, on voit que le Seigneur nous montre que le principe à la base du royaume de Dieu, c'est l'amour. Et Jésus, qui a manifesté cet amour pour son Père et qui le manifeste pour l'humanité, déclare dans Jean 5, verset 30, « Je ne puis rien faire de moi-même. Je ne puis rien faire de moi-même. » Alors, prenons à partir du verset 28 pour voir, 27 pour voir ce qui arrive à celui qui accepte Jésus comme moi. Jean 5, verset 27. « Le Père a donné à Jésus le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. » Jésus revient pour juger la terre. Verset 28. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix, entendront la voix de Jésus et en sortiront. Alléluia. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. Mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Donc celui qui accepte Jésus comme moi, eh bien, il a l'assurance qu'à la résurrection, il ne sera pas jugé, mais il aura la vie abondante, la vie éternelle. Alléluia. Et Jésus continue en disant, dans Jean 5, 30, « Je ne puis rien faire de moi-même, selon que j'entends, je juge, je ne puis rien faire de moi-même. » Ça veut dire qu'il se soumet entièrement à la volonté de son Père, et il dit, « Selon quand j'entends, je juge, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Donc il dit que son jugement est juste. Il y aura de la justice. Si nous avons soif de justice, si nous avons vécu de l'injustice, eh bien la bonne nouvelle, c'est que dans le règne de Dieu, il y a de la justice. Alléluia. C'est un règne qui est juste. C'est un roi qui est juste. Et ceux qui auraient fait le mal seront jugés de tous leurs actes. Et ceux qui auront fait le bien récolteront le bien, la vie éternelle. Donc, par conséquent, celui qui veut suivre le Christ, alors, il accepte d'être mort. Le moi ne doit plus exister. Il accepte de mourir au moi. Il dit, je suis mort et ressuscité avec Christ et qui vit en moi. Et c'est pour cette raison que je dois attendre l'approbation de Dieu pour prendre des décisions. Puisque, quand je dis qu'il vit, si je dis qu'il vit en moi, et que je n'attends pas son approbation avant de prendre des décisions, cela signifie que je ne l'ai pas mis à la place de roi dans ma vie. Dans toutes les décisions que je prends, je dois attendre l'approbation de mon roi qui est Jésus-Christ.
Pour toutes les décisions que tu prends, tu dois attendre l'approbation de ton roi qui est Jésus-Christ. Et cela est écrit dans un passage extrêmement important. Dans la lettre, la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 10 et verset 31. Il est écrit: Soit donc que vous, soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose. Faites tout pour la gloire de Dieu. Alléluia. Par conséquent, soit que je mange, soit que je fasse quelque autre chose, quelle que soit la chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Lorsque Jésus nous a donné cette prière, que ta volonté soit faite, que ton règne vienne, qu'est-ce que cela voulait dire? Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Cela voulait dire que le Saint-Esprit puisse venir régner en moi. Puisque le Saint-Esprit a été envoyé par Jésus-Christ pour régner en moi, pour régner en toi, pour régner en vous. Jésus a dit aux disciples, il est avantageux que je m'en aille, car je vais vous envoyer l'Esprit de vérité, et il vous conduira dans toute la vérité. Il vous conduira. Acceptes-tu Jésus-Christ comme roi? Acceptes-tu son représentant qui est le Saint-Esprit, qu'il vienne régner en toi afin de te conduire dans toute la vérité? Eh bien, Jésus nous a dit pour quelle raison nous devons nous laisser conduire. Parce qu'il a déclaré, sans moi, vous ne pouvez pas faire certaines choses. C'est ce qu'il a dit? Non. Il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous avons besoin du Saint-Esprit en nous pour nous conduire dans toute la vérité. Nous avons un besoin qui est urgent. Le besoin le plus urgent de l'humanité, le besoin le plus urgent des chrétiens dans le monde, le besoin le plus urgent des êtres humains, c'est le besoin du Saint-Esprit. Connaissons-nous nos besoins? Oh, le monde nous crée toute espèce de besoins dont nous nous rendons compte qui ne sont pas vraiment des besoins, mais celui-là, nous en avons vraiment besoin parce que le Saint-Esprit en nous, il est écrit Christ en moi, l'espérance de la gloire. Alléluia. Répète avec moi, Christ en moi, l'espérance de la gloire. En fait, si tu n'es pas crucifié avec Christ, tu ne peux pas, le Saint-Esprit ne peut pas vivre en toi. Voilà le point central de ce qui est dit. Si tu n'es pas crucifié avec Christ, si tu n'acceptes pas de mourir avec Christ et de ressusciter en lui, de faire mourir ton moi, de donner la place que tu donnes à ton mari, à ta femme, à tes enfants, à ton pasteur, à ton prêtre et à tous les autres, de donner cette place au Saint-Esprit, alors le Saint-Esprit ne peut vivre en toi. Et en fait, c'est pourquoi l'apôtre Paul a découvert ce secret et il a dit dans Galates chapitre 2 verset 20, j'ai été crucifié avec Christ. Cela veut dire, je me suis dépouillé des choses du monde et du moi. Alléluia. Lorsque tu es crucifié avec Christ, eh bien, à ce moment-là, Christ vit en toi et à ce moment-là, tu verras sa gloire. À ce moment-là, il te conduira dans toute la vérité. À ce moment seulement, eh bien, tu
pourras le voir lorsqu'il reviendra sur les nuées des cieux et tu pourras le louer dès maintenant parce qu'il vit en toi et tu le loueras avec toute la puissance et tu verras sa gloire. Je célèbre ta beauté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta beauté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la